Nous allons basculer dans la dernière sphère de cette émission, dernier couloir, pour parler comme charbonnier avec un sujet qui nous rend triste, mais pour lequel nous avons énormément d'espoir. Il s'agit de la trisomie 21, cause, moyen de diagnostic et prise en charge, avec le docteur Kassé Kwaku Raoul qui nous fait l'honneur de sa présence. Mais vous le savez, chaque thématique s'assoit autour d'un constat illustré. La trisomie 21 est une maladie mentale qui s'attaque aux enfants dès la naissance. C'est-à-dire qu'ils naissent avec pas toutes leurs facultés mentales, certaines gènes ne fonctionnent pas bien, ce qui fait que parfois ils ont des membres aussi qui sont déformés. C'est que c'est une maladie génétique. C'est une anomalie liée par un manque d'une paire de chromosomes. La trisomie 21, en général, c'est une maladie congénitale chromosomique. Elle est due à un chromosome supplémentaire sur la paire de chromosomes 21. L'organisme normal a 46 chromosomes, parmi lesquels 23 chromosomes sont donnés par la mère et 23 autres chromosomes sont donnés par le père. Et ces chromosomes sont liés 2 à 2. On parle de paires de chromosomes. Et donc, il y a jusqu'à 23 paires de chromosomes. Lorsque la 21e paire de chromosomes comporte un chromosome de plus, donc ça devient trisome, on parle de trisomie. C'est une anomalie chromosomique, donc congénitale. La trisomie 21 est la pathologie génétique la plus répandue. Également appelée syndrome de Down, la trisomie est la première cause de handicap mental et touche à environ un enfant sur 800. Ces mécanismes demeurent pourtant mal connus et les pistes de traitement rares. L'enfant il a des difficultés pour marcher, il prend vraiment du retard dans sa croissance physique et aussi au niveau du langage. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie, je le dis, héréditaire. Elle est certes chromosomique congénitale, mais elle n'est pas héréditaire en tant que telle. Il est difficile de prévenir. Néanmoins, il y a des facteurs de risque. L'âge élevé de la mère, après 45 ans, est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont des enfants après 45 ans vont faire des trisomiques. Non. Mais on s'est rendu compte que l'âge élevé de la mère peut être un facteur déterminant. Si pour une patiente qui a 30 ans, le risque est de 1 pour 400 environ dans la littérature. Par contre, après 45 ans, le risque devient 1 pour 30. La trisomie 21 est causée par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2 pour la 21e des 23 paires de chromosomes qui composent le génome humain. Ce surdosage de gènes entraîne différents symptômes, dont le plus connu est une déficience intellectuelle. Avant, dans les années 60, la durée de vie l'espérance de vie était de 9 à 10 ans. Aujourd'hui, il y a des enfants trisomiques qui vont jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc on peut dire que l'espérance de vie a changé. Des découvertes scientifiques ont permis de mettre en place des stratégies de dépistage prénatal pour cette pathologie afin de permettre aux couples qui le souhaitent d'évaluer leur niveau de risque d'attendre un enfant porteur de trisomie 21. Et voilà, nous avons donc placé le postulat et donc avec docteur Kassé qui est déjà bien installé. Bonjour docteur. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour Marco. Alors on parle aujourd'hui de la trisomie 21, c'est la journée par ricochet de la trisomie 21, journée internationale. On voudrait savoir avec vous, qu'est-ce que c'est que la trisomie 21 ou TED21? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier mes maîtres qui m'ont permis d'être sur ce plateau. Également remercier la radio-télévision ivoirienne qui nous permet de parler de ce sujet qui est sensible et qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui. En cette journée du 21 mars, journée dédiée aux personnes trisomiques. Pour répondre à votre question, je dirais que la trisomie 21 est une malformation chromosomique qui est caractérisée par la présence de 3 chromosomes 21. Normalement, une personne a 2 chromosomes 21. Mais chez les personnes trisomiques, nous avons 3 chromosomes 21. Et elle est responsable de la première cause de retard mental dans le monde.
Alors, quelques rappels sur l'être vivant. On veut comprendre ces thèmes de chromosome 21, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'être humain, tout ça? Effectivement, c'est des thèmes qui sont un peu compliqués. Donc, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est composé de plusieurs organes. Et chaque organe est constitué de tissus. Et chaque tissu est constitué de cellules. Et c'est dans la cellule, au niveau du noyau, que nous retrouvons les chromosomes. Et nous avons 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes, dont chez la femme, il s'agira de la formule 46XX et chez l'homme, de la formule 46XY. D'accord. Donc, on a cette explication un peu plus scientifique aussi. Oui, quand même. Voilà. Alors, quelles sont les causes ou facteurs favorisant cette maladie? C'est une maladie? Bon, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est une tare, en fait. D'accord. Voilà. Une insuffisance. Une insuffisance. La trisomie 21 a plusieurs causes ou facteurs. Mais pour faire plus simple, soit au cours de la fécondation, c'est-à-dire lorsqu'il y a la rencontre entre le gamète féminin et le gamète mâle, l'homme ou la femme va apporter un seul chromosome 21. Mais au cours de la trisomie 21, la femme ou l'homme va apporter 2, ce qui conduit à la trisomie 21. Comme autre cause, la cellule, lors de sa division, au lieu de produire 2 chromosomes 21, va produire 3 chromosomes 21. Donc, ce sont des anomalies génétiques. En fait. Alors, comment reconnaître le trisomique ou communément appelé aussi le mongolien? J'aime pas trop cette appellation-là, Oui, franchement, c'est un peu péjoratif. Pour reconnaître le mongolien, il y a plusieurs signes. Il présente plusieurs signes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les signes ne sont pas retrouvés chez un même patient. Il peut présenter un trait, 2 traits, voire 3 traits. Il y a plusieurs signes, mais pour faire plus simple, nous allons les départager en 2 grandes manifestations. Tout d'abord, les manifestations intellectuelles. Nous l'avons dit dans l'introduction, dans la définition, que la trisomie était responsable, la première cause de retard mental. Donc, on aura une déficience intellectuelle qui est variable. Et souvent, nous aurons des enfants qui seront incapables de comprendre, de s'adapter à la vie quotidienne. À côté de ces manifestations intellectuelles, nous avons les manifestations physiques qui vont se traduire par un enfant qui va présenter une petite tête ronde, un visage, une nuque, un cou qui est court. Il s'agit le plus souvent de personnes de petite taille avec des malformations au niveau des bras, des doigts et des orteils. Voilà ainsi résumé les différentes manifestations observées chez le patient trisomique. D'accord. Alors, quels sont les moyens du diagnostic de la T21? Les moyens de diagnostic se font au cours de la grossesse. On parle d'abord de dépistage et c'est après le dépistage, lorsqu'on a des facteurs de risque élevés, qu'on ira au diagnostic de la trisomie 21. Le dépistage se fait dès les 3 premiers mois de la grossesse. Et ce dépistage... Ça fait partie des premiers examens qu'on fait à la femme. Bien sûr. Donc, il y a d'abord l'échographie obstétricale au premier trimestre de la grossesse qui va mesurer au niveau du cou ce qu'on appelle la clarté nucale, qui est la distance entre la peau et la colonne vertébrale, normalement qui doit être inférieure à 3 mm. Ensuite, on a des marqueurs qu'on va rechercher dans le sang de la mère. Lorsque ces marqueurs sont élevés, ils font augmenter le risque de survenue de la trisomie 21. On a également l'âge maternel, comme l'a dit le professeur Yao Nias. Lorsque l'âge maternel est supérieur ou égal à 35 ans, nous avons un risque élevé de survenue de la trisomie 21. Ah bon? Ça a évolué. On pensait que c'était des personnes vraiment d'un certain âge qui pouvaient mettre au monde des... Maintenant, ça a baissé. dans la littérature, ça a été décrit à partir de 35 ans. 35 ans. Sur le type africain, type caucasien, tout type? Sur le type caucasien. Plus sur le type caucasien. Mais sur le type africain? Sur le type africain, nous n'avons pas d'études au fait. Donc, on ne peut pas se prononcer.
Mais il y a la majeure partie des scientifiques ivoiriens qui passent ici n'ont pas de chiffres. C'est dû à quoi? Bon, c'est une maladie, au fait, qui n'est pas connue. Bon, en fait, c'est connu, mais qui n'intéresse pas beaucoup les scientifiques. Qui n'intéresse pas beaucoup. Mais vous, à votre niveau, vous pouvez faire vos statistiques. Vous recevez des gens régulièrement depuis que vous exercez. Oui, ça bien peut sûr. constituer une petite base. Oui, bien sûr. Vous participez à des accouchements, suivi même de grossesse. Oui, bien sûr. Vous allez à l'extérieur, il y a des résultats que vous devez confronter à vos pairs de l'extérieur, les communications, tout ça. On n'a jamais de chiffres. Ouais. On ne sait pas combien il y a d'enfants trisomiques en Côte d'Ivoire. Oui. Ça fait mal quand même. Oui, oui, bien sûr. Vous avez besoin de quoi pour ça? Rien du tout. Au fait, c'est une volonté, c'est tout. De qui? De qui? C'est-à-dire que c'est la volonté des scientifiques, voilà, qui doivent s'intéresser au sujet. Ou bien on attend l'Union européenne. Voilà, ou bien que ça vienne de l'extérieur. Les scientifiques ivoiriens ne peuvent pas se constituer pour faire... pionniers dans ce secteur. Oui, ça demande des financements encore, ça là. Non, du tout. Au fait, c'est une question de volonté, au fait. De qui? C'est la volonté. Non, de la volonté des praticiens. Vous pourrez être peut-être le pionnier dans ce domaine-là. Okay. Pourquoi pas, ce serait bien quand on est un professeur en devenir pour la recherche de la T21. Merci. Pour essayer d'aider les dames. Vous avez parlé en amont de comment déceler la trisomie. Donc, qu'est-ce qui est fait lors de la grossesse quand on décèle? C'est irréversible, on constate? Bon, lors de la grossesse, lorsque le risque de trisomie 21 est élevé, on va partir maintenant à des examens de diagnostic, qui est le karyotype, qui consiste à rechercher la carte des chromosomes. Donc c'est lorsque ce karyotype est positif, qui met en évidence la trisomie 21, on va discuter avec les parents et ceux en conseil pluridisciplinaire pour ou non poursuivre la grossesse. Donc c'est un cas, le fait de soupçonner, là déjà c'est un cas d'IVG. Non, lorsque on soupçonne, il faut faire le diagnostic. Mais quand c'est avéré, quand c'est avéré, tout va dépendre du consentement des parents et tout va dépendre également de d'autres malformations associées. Est-ce qu'il s'agit de malformations viables ou pas? Et cette décision doit être prise par plusieurs médecins et par plusieurs spécialistes. Docteur, est-ce que la trisomie 21 se soigne? Malheureusement, la trisomie 21 ne se soigne pas. Et comment on vit avec elle? Il faut un accompagnement au long cours. Donc, ce sont des personnes qui doivent être accompagnées tout le long de leur vie. Est-ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un plateau technique qui permet à ceux qui souffrent des affres de la trisomie 21 de s'épanouir? Est-ce qu'on a un réceptif, on a des choses? Est-ce que déjà on n'a même pas de statistiques? Des infrastructures. Est-ce qu'on a des infrastructures, des écoles, des moyens, une éducation adaptée? Oui, je prends par exemple... ONG, hein. Là on ne parle pas des ONG. Oui, parce que là ce sont les parents qui en font de la page blanche. Un jeu ici. Non, on parle de l'État. Non, laissez les ONG là. On parle de qu'est-ce que l'État fait quoi? Qu'est-ce que l'État, le ministère de la Santé, est-ce qu'il y a des structures pour s'occuper des enfants souffrant de trisomie 21? Ce sont des enfants, ils sont déjà là. Oui. Ici, nous avons des spécialistes, c'est-à-dire des psychologues, des sociologues qui prennent en charge... Oui, bien sûr. On a des écoles spécialisées pour les enfants trisomiques? Oui. Non. Pas des écoles spécialisées. Pour des pans de la trisomie? Non. Qu'est-ce qui existe comme école? Qu'est-ce qui est fait? Bon, l'information que j'ai, c'est la page blanche qui prend en charge ces enfants. Sinon, au niveau étatique? Non, ce n'est pas étatique. L'État ne reconnaît pas ces enfants-là? Si, bien sûr. Ils ont le droit à la santé, c'est inscrit dans les droits fondamentaux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a nous, ce qu'on demandait, est-ce qu'il y a des éducateurs spécialisés comme dans notre pays où il y a des animateurs qui sont à côté des enfants pendant qu'ils sont en cours? Il y a un grand soin qui est consacré à ce type d'enfants-là. Il n'y a pas l'embryon de ça ici chez nous? Si, effectivement, ces personnes-là sont formées à l'INFES, voilà, pour pouvoir prendre en charge ces cas, en fait. Et venons-en à la prise en charge.
Comment elle se fait, le coût, est-elle accessible et tout ça? Accessible, bon, pardon. Comme au fait, je l'ai dit, c'est un traitement qui se fait au long cours. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment lourde. C'est coûteux. Et très coûteux. Alors, on nous annonce, il y a un éducateur socio-éducatif qui nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des complexes socio-éducatifs. Merci à M. Marius Tian. Il y a des complexes socio-éducatifs qui intègrent donc dans leur circuit des séances aux enfants trisomiques et qui accompagnent aussi les parents. Parce que ce qu'on ne dit pas ou qu'on a peu dit depuis le début, Alix, c'est qu'il y a vraiment une hantise pour les parents. Et vraiment, il faut donner beaucoup de force aux parents afin qu'ils puissent transmettre cela aux enfants. Parce que c'est un accompagnement à vie, comme vous l'avez dit. Donc, les parents qui sont supposés, les enfants qui sont supposés prendre la relève des parents, s'ils doivent être accompagnés jusqu'au dernier jour, c'est pas très évident pour les parents. C'est compliqué tout ça. Effectivement. D'accord. Alors, on a encore peut-être d'autres interrogations sur comment ça se passe. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres en tant que tel, mais on a des structures comme la Page Blanche qui s'occupe de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous venez à faire comme appoint? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Il y a un collectif de médecins traitant ces enfants-là qui vient bénévolement. Qu'est-ce qui est fait? Ou tout est laissé à la charge des parents? Non, non, non. Ah, Dieu merci. Non, puisque là, il y a des éducateurs spécialisés dans la prise en charge de ces enfants. Et on a l'impression que un enfant trisomique, entre guillemets, qui est bien suivi, donne parfois de bons résultats aussi. Oui. Est-ce qu'il ne développe pas d'autres spécificités, d'autres aptitudes? Merci, Alix. Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs formes, au fait, au niveau de la trisomie 21. Il y a des formes dites légères et il y a des formes dites sévères. Mais de toutes les façons, il faudra accompagner ces enfants. Et c'est décrit qu'ils sont plus spécialisés dans les métiers, au fait. Voilà. Les métiers de mécanique, de maçonnerie, tout et tout. Donc, il faut vraiment les aider, il faut vraiment les accompagner. En fait, c'est très important ce que vous dites. Il ne faut pas se dire que quand l'enfant est atteint de la trisomie, c'est fini, il ne pourra rien faire. Il sera à la charge de la famille durant toute sa vie. J'ai même suivi un reportage, un élément très important sur une chaîne câblée. Un enfant qui est trisomique, mais qui est champion olympique de natation. Et il a un métier à côté de ça, il est rayonniste. Et ça se passe depuis 10 ans, il est en fonction. Jamais eu d'histoire. Comme quoi, voilà, ils embrassent aussi des carrières professionnelles. C'est ça. Et surtout, ce qui assoit ce qu'Alix dit, surtout qu'ils sont là-bas dans un environnement où on les aide, où l'État a décidé de prendre en charge, d'accompagner au niveau de l'éducation, d'adapter l'éducation spécialisée des enfants. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est que comment on fait pour éviter ça? En tant que femme ou homme, est-ce qu'avant de se marier, on doit faire des examens pour voir si le 46XI, 46Y ou bien le 23P, bon, je ne sais pas. Comment on fait? Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on fasse des examens avant le mariage? Oui, ça a une influence. Bien sûr. Bon, en fait, ça n'a pas une influence réelle, puisque c'est une maladie, au fait, qui est génétique, mais qui n'est pas héréditaire. Mais on peut réduire le risque lorsque une femme désire tomber enceinte. On peut la mettre sous acide folique, qui est la vitamine B9, qui est connue dans ses capacités de pouvoir améliorer la division cellulaire, en fait. Donc, c'est un déficit d'acide folique parce que de toutes les façons, pour toutes les grossesses, c'est prescrit. L'acide folique est prescrit. Donc, c'est un déficit de cette composante-là? Non. Au fait, c'est pour juste réduire le risque. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas empêcher la survenue de la trisomie 21. C'est pour juste réduire le risque. On n'a pas les statistiques. Nous, on aurait demandé, par exemple, s'il y a plus de trisomie de sexe masculin ou féminin. Non, je n'ai pas les chiffres. Donc, on ne peut pas avoir de comparaison entre les deux genres. Alors, une question peut-être un peu difficile. Est-ce qu'il y a des parents qui optent tout de suite pour l'interruption de la grossesse, puisque c'est la solution que vous apportez?
comme réponse? Non, ce n'est pas forcément ça qui est la solution. J'ai été précis. Je dis que en tout cas. l'une des solutions. Ben, si les parents optent, comme c'est une maladie qui est vraiment difficile et qui nécessite une prise en charge au long cours, et que si les parents ne disposent pas d'assez de moyens, si les parents ne sont pas accompagnés et qu'ils proposent une interruption médicale de grossesse, c'est licite. Alors, dans tout ça, quelle est la prise en charge? On a des trisomiques, ça, on en a déjà parlé un peu. Et des parents, comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous dites aux parents? Ils sont dans quel état quand ils arrivent? La femme enceinte à qui on annonce qu'il y a des marqueurs qui montrent qu'on va vers une trisomie, comment ils sont, dans quel état? Comment vous faites? Est-ce que vous avez un suivi psychologique qui est mis en place? Oui, oui. Il y a un dispositif? Oui, bien sûr. Expliquez-nous. Il passe par quoi? Bon, normalement, lorsque on fait le diagnostic de la trisomie 21, nous annonçons aux parents pour leur dire voilà les éventualités, voilà les différentes complications. Est-ce que vous voulez garder ou non votre grossesse? Si oui, donc tout au long de la consultation prénatale, nous leur apportons un soutien moral et un soutien psychologique. La consultation prénatale, en la matière, ça se fait à quelle fréquence durant la grossesse? Quand il y a des soupçons de trisomie. Quand il y a des soupçons. Bon, ça se fait chaque mois. Chaque mois. Chaque Donc, mois. c'est un seul jour dans le mois que la dame aura un accompagnement. Les 30 autres jours, les 29 autres jours, elle est seule à la maison, isolée. Comment ça se passe? Non, c'est une patiente qui est suivie conjointement par le médecin gynécologue, par le psychologue, par le sociologue, par le chirurgien pédiatre, par le néonatologiste. Donc, tout ce personnel-là est autour de la patiente. Ah d'accord, c'est déjà ça, hein, Alix. Ah oui, il ne faut pas l'isoler. Il ne faut pas qu'elle soit isolée. Et la part prépondérante du conjoint? C'est-à-dire le conjoint, le père. Oui. Est-ce que lui bénéficie aussi de cet accompagnement? Oui, bien sûr, puisque c'est une consultation conjointe au fait. C'est-à-dire l'homme et la femme viennent ensemble en consultation. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, nous sommes en Afrique, il y a le regard enfant sorcier, il est venu, voilà, il y en a, enfant serpent, tout ça, ça pillon sur rue. Et tout ça aussi, vous leur parlez de ça? Oui, tout part de l'explication. Il faut prendre le temps de bien expliquer, de poser les différents problèmes, les conséquences, et lorsqu'ils ont compris, ils adhèrent au fait à votre projet. D'accord. Et quel serait votre mot de fin en cette journée de célébration des personnes trisomiques pour les enfants et pour les parents en même temps? Et pour toute la population, hein, parce que ce sont les autres qui stigmatisent ceux qui sont malades. Tout d'abord, je voudrais remercier la RTI aujourd'hui qui nous a permis de parler de la trisomie 21. Je voulais dire que la trisomie 21 est une affection que lorsque elle est prise en charge tôt et par plusieurs structures, donne la chance au fait à ces enfants de pouvoir s'intégrer dans la société et qu'il existe un dépistage au cours des consultations prénatales. Donc il y a de l'espoir. Merci beaucoup à vous, docteur. Je rappelle, docteur Kassé Kwaku Raoul, gynécologue, obstétricien. On a une pensée pour toutes ces familles qui vivent avec une personne qui a la trisomie 21, à tous ses parents, à tous ces soldats-là de la famille qui œuvrent pour le bien-être de leurs enfants.